Allez, bonjour les amis, alors nous retrouvons notre chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres pour la deuxième partie, ça sera les versets 7 à 12, et nous allons rentrer dans le vif du sujet de ce concile en écoutant le discours d'ouverture, si on veut bien, de Pierre. Comme la discussion était devenue vive, Pierre intervint pour déclarer « Vous le savez, frères, c'est par un choix de Dieu que dès les premiers jours et chez vous, les nations païennes ont entendu de ma bouche la parole de l'Évangile et sont devenues croyantes. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage et quand il leur a donné, comme à nous, l'Esprit Saint. Sans faire la moindre différence entre elle et nous, c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en imposant à la nuque des disciples un joug que ni nos pères, ni nous-mêmes n'avons été capables de porter? Encore une fois, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés, exactement comme eux. Il y eut alors un silence dans toute l'assemblée, puis on écouta Barnabé et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu, par leur intermédiaire, avait accomplis chez les païens. Alors, il est fort possible que les propos qui sont rapportés ici n'aient pas forcément été tout à fait ceux de Pierre, puisque c'est Luc qui nous raconte cette histoire, et probablement il la raconte à sa manière. Ce qui est certain, c'est que Pierre débute en réclamant pour lui l'originalité, si vous voulez, d'être allé convaincre des païens. Et pour ce faire, en fait, il fait référence à son entretien à Corneille, qu'on avait lu au chapitre 10. Et il insiste bien sur le fait que ça s'est passé chez vous, chez vous les Juifs. Parce que vous vous souvenez, quand il est rentré à Jérusalem et qu'il a raconté tout ce qui s'était passé avec Corneille, eh bien, les Juifs, en entendant le rapport de Pierre, se sont écriés « Voilà que Dieu a donné aussi aux nations païennes la conversion qui mène à la vie. » Tout ça, c'est écrit dans le livre des Actes au chapitre 11. Bien. Donc, l'événement, il est indiscutable parce qu'il a été fait initier, si vous voulez, par Pierre. Paul insiste beaucoup là-dessus, Luc insiste beaucoup là-dessus parce que on va voir que dans le livre des Apôtres, l'expansion de la foi, c'est beaucoup Paul. Et il ne faudrait pas oublier que Pierre est quand même à la base, de la conversion des païens. Et voilà, donc le premier rappel, je dirais que... Après, le deuxième point que Pierre rappelle, et il l'avait déjà fait à Jérusalem après Corneille, il rappelle quand même que tout ce qui s'est passé, ça s'est passé selon l'esprit et donc l'ordre de Dieu. Et que c'était vrai, il l'avait déjà dit à la Pentecôte, il l'avait déjà dit au moment de Corneille. Donc, toujours, Pierre cherche à minorer son rôle, une certaine humilité, en disant, attendez, c'est pas moi qui ai tout inventé, c'est Dieu qui a piloté tout ça. Et donc, d'une part, il dit ça, mais en même temps, il laisse entendre que la loi n'y est pour rien. Tout ce qui s'est passé, c'est par la foi, par l'Esprit de Dieu, transmis par Jésus. Donc dans tous ces cas-là, la loi de Moïse n'a servi à rien pour convaincre les païens. Le troisième développement qui vient dans ce chapitre,
c'est que l'idée, c'est que la loi il est absolument impossible de respecter l'ensemble de la loi. Voilà. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans le Deutéronome, au chapitre 27, « Maudit celui qui n'accomplira pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Alors en fait, et c'est pour ça que Pierre dit que ni eux ni leurs anciens n'ont réussi à respecter tout cela. La loi, selon la tradition rabbinique, c'est un total de 613 prescriptions légales, comme on dit. Hein, voilà. Sachant qu'il y en a 248 qui sont des ordres, que faire, hein. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Alors, dans la tradition rabbinique, on explique que c'est le nombre des membres du corps humain. Voilà. Et puis, il y a 365 contributions négatives, tu ne feras pas. Et là, on dit qu'évidemment, c'est le nombre de jours d'une année. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, même le Talmud, vous savez, ce texte de rédaction de commentaires fait par des rabbins, hein, lui-même, le Talmud, rend compte de l'impossibilité de respecter toutes ces lois. On a ça dans un truc qui s'appelle le traité Makkot, M-A-K-K-O-T. Et en fait, il fait observer diverses évolutions. Par exemple, dans le psaume 15, eh bien, David réduit le nombre des commandements à 11. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 33, on passe à 6. Dans le livre de Michée, au chapitre 6, on parle à 3. C'est respecter le droit, aimer la fidélité et l'appliquer à marcher avec ton Dieu. Vous voyez. Et puis encore Ésaïe. Alors là, c'est dans le chapitre 56, on ne parle plus que 2 obligations que sont le sabbat et la justice. Vous voyez. Et à la fin, le prophète Amos, lui, n'en gardera qu'un seul. On a ça au chapitre 5 du livre d'Amos. « Cherchez-moi et vous vivrez. » Ce qui, pour nous, Jésus facile, nous fait plaisir, bien entendu. Ça va de soi. Mais on a un peu la même chose. Cette réduction, on la voit aussi dans le livre d'Habakkuk. Et là, c'est au chapitre 2. « Le juste, par la foi, vivra. » Et donc, effectivement, dans sa grande sagesse, la littérature biblique n'a pas hésité à couper dans tous ces règlements pour n'en garder que quelques-uns. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ensuite Pierre va reprendre à son compte la petite musique qu'on entend déjà depuis un moment, qui est « Mais moi, qui suis-je pour m'opposer à la volonté de Dieu » hein. On a déjà entendu ça pour plusieurs fois. Vous savez, déjà Philippe avec son eunuque, hein, qui disait « Mais qui suis-je pour ne pas le baptiser, puisqu'il veut être baptisé ?» Voilà, c'est ça. Et en effet, pourquoi imposer aux païens des règles qu'en fin de compte, si on veut bien, ne servent à rien pour recevoir le don de l'Esprit? Voilà quelle manière Pierre pose la question. Et on va voir que d'une part, donc, Paul et Barnabé ici ne passent que pour donner des exemples. Vous voyez qu'ils n'ont pas de discours au sens propre du terme. Et demain, nous allons voir la réponse de Jacques, qui lui va représenter les judéo-chrétiens. En tout cas, l'Assemblée de Jérusalem. Voilà, à demain.